Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de débat entre motards. J'ai le plaisir d'accueillir encore une fois Dude de la chaîne DogDude, Max de la chaîne Maxi Ride et Despy de la chaîne Despy 999. Nous sommes tous les quatre motards et motovlogueurs et ça tombe bien puisque aujourd'hui on va parler du motovlog. Alors, Despy, est-ce que tu serais capable de nous donner une définition du motovlog? Ta définition. Ouais, ma définition, comme tu le dis. Eh ben écoute, moi ma définition, eh ben la base c'est quoi? C'est avoir une moto, avoir une caméra, avoir un micro, se filmer donc et publier ça sur YouTube ou un autre format. En général, on publie sur YouTube et donc pouvoir partager ma passion pour la moto à plein d'autres personnes. Et puis, moi, ça serait basé sur des sujets de discussion qui ont un rapport avec la moto, voire d'autres. Voilà, parce que j'aime bien aussi un petit peu philosopher autour de la vie. Voilà c'est quoi pour moi le motovlog. Et Dude, alors, est-ce que tu serais capable peut-être de nous dire quels sont les types d'épisodes que font les motovlogueurs? Je peux en énumérer quelques-uns. On a par exemple les tutos. Les tutos, on sait tous ce que c'est, un tutoriel. Après, on a aussi les daily observations. Après, on a aussi les balades et toute autre sorte de vidéos. Moi, j'en fais quelques-unes et à vrai dire, je commence seulement dans le motovlogging, donc je n'ai pas envie de m'éparpiller partout. Donc, je me contente à ce que je sais faire et voilà. D'accord. Alors, je vais poser une petite question maintenant à Max, puisque bon, on a la chance d'être tous entre motovlogueurs, entre guillemets. Max, toi, pourquoi est-ce que tu fais du motovlog? Pourquoi tu fais ça? Tout simplement pour le partage, parce que voilà, pour partager ma passion de la moto, du voyage, et aussi, bon, je vais pas me le cacher, hein, avoir un peu d'abonnés, enfin, d'avoir une petite communauté, de voir qu'il y a des gens qui aiment aussi ce que moi j'aime partager, donc la moto, les voyages et tout. Et pour moi, c'est ça le motovlogging, pour moi c'est ça, c'est le partage au sens large du terme, quoi. C'est partager tout ça avec une communauté. D'accord, d'accord. Alors, moi, je vous cache pas que j'ai parlé un petit peu avec pas mal d'autres motards. Et je vous cache pas que, mine de rien, le motovlog, ça commence à être connu hein, comme phénomène. Hein. On pense notamment à des grands, entre guillemets, motovlogueurs comme Wallan, qui a plus de 200 000 abonnés, tu vois. Y en a Bibix. plein. Ouais, Bibix aussi. Bah, après, Bibix, il fait aussi du gaming. Donc, Ouais, enfin, il y en a un peu. je pense que la majorité de ses Ouais. abonnés, c'est dû au gaming. Mais c'est vrai c'est aussi un motovlogueur. Donc, mine de rien, quand même, on prend l'exemple de Wallan. Arriver à avoir 200 000 abonnés, enfin, pour du motovlog, moi personnellement, je trouve ça énorme quand même. C'est dingue. Énorme. C'est absolument énorme. Genre, il y a des mecs qui font des vidéos sur des trucs beaucoup plus démocratisés, tu vois, genre, je sais pas moi, les chats, les jeux vidéo, et ils ont pas 200 000 abonnés, quoi. Là, on parle de moto quand même. C'est-à-dire, donc, globalement, une passion pour des gens qui ont plus de 18 ans, et puis en plus, enfin, pas forcément, hein, mais en tout cas, a priori, quand même. Et puis bon, quoi, c'est la moto, quoi. C'est un truc de bonhomme, entre guillemets, tu vois. Ouais, vas-y, dis-moi de suite. Ouais, tu parlais de démocratisation du motovlog. Moi, ce que je crois, c'est que c'est quelque chose qui est relativement facile à commencer. J'en parlais dans une de mes vidéos. Pour peu cher, parce qu'après, évidemment, tu as tous les prix, c'est toujours pareil. Et pour peu cher, tu peux avoir une caméra d'une marque très raisonnable ou même d'occasion, un petit micro, tu as ta bécane et c'est parti. Voilà. Donc, et puis, je crois que, justement, étant motard, nous tous, on a regardé plein de fois comment dire, toutes ces vidéos, tous ces grands youtubeurs, tous ces grands motovlogueurs. Et on s'est dit, putain, c'est sympa ce qu'ils font, ça me donne envie à moi aussi, quoi. Moi aussi, j'ai envie d'être, allez, je vais exagérer, dans la lumière de YouTube, tu vois. Et moi, je pense que, après, voilà, on en parlera après, il y a du bon motovlog, il y a du moyen motovlog, et du, pour moi, très mauvais motovlog. Ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, je crois que le motovlog est quelque chose d'accessible à tous. D'accord. Alors, je vais te poser une question un petit peu difficile, Dude. Qu'est-ce qu'un bon motovlogueur et qu'est-ce qu'un mauvais motovlogueur? Le mauvais chasseur et le bon chasseur. On va pas, ouais, voilà. C'est de ce qu'il a un peu répondu, hein. Le bon motard et le mauvais motard. Ah, mais encore, là, il va falloir développer plus, là. Allez. Ah bah, celui qui va montrer le bon exemple et celui qui va montrer le mauvais exemple. On va dire, Ah, le gars, je sais pas, il fait un tuto de wheeling. Je peux vous faire un tuto de wheeling. Regardez, il y a deux machines qui s'y prêtent très bien. Il n'y a aucun problème. Mais à quoi bon allez vous montrer comment vous éclatez la gueule? En gros, c'est ça.
je peux aussi te faire un tuto comment faire des stoppies, il n'y a pas de problème. Et je vais t'expliquer après comment tu vas te ramasser par terre sur le bitume. En gros, c'est ça. Voilà. Donc là, le mauvais youtubeur et bon youtubeur, c'est un peu la même chose. T'es d'accord avec ça, Max? Ah, tout à fait, parce que tu peux avoir le bon youtubeur et le mauvais youtubeur, comme tu dis, celui qui va te montrer voilà, le mauvais exemple et celui qui va te montrer le bon exemple. Mais aussi, ça dépend de comment il met la forme. Parce que s'il a un bon contenu ou des trucs comme ça, même s'il montre des choses qui sont interdites ou pas forcément terribles, où il dit beaucoup de gros mots, s'il met la forme et tout, ça passe déjà mieux. C'est sûr que s'il te lâche le montage ou un truc comme ça il fait de la merde, quoi, en gros, ouais, là, on peut vraiment dire bon motovlogueur et mauvais motovlogueur. Parce que celui qui va sortir un contenu bien travaillé, qui a un bon texte et tout, une bonne élocution, c'est un peu mieux, quoi. Enfin, D'accord. Donc pour être un bon motovlogueur, il y a à la fois en prendre en compte donc, le fond, donc un petit peu le message qu'on véhicule, l'image que l'on fait passer, voilà, les conseils qu'on peut prodiguer, et la forme, donc aussi donc, quelque part donc, la qualité visuelle, audio, la qualité des balades, la qualité de montage. Donc il y a tout ça un petit peu qui rentre en compte de SPI. Ouais, moi j'ai envie de dire quelque chose. Le bon motovlogueur et le mauvais motovlogueur, ça sera une question de contexte. Je vais te donner un exemple. Moi, je ne suis peut-être pas le bon motovlogueur d'un gamin qui roule en 50. Je suis peut-être le bon motovlogueur d'un mec de 25-30 ans. Mais je peux être aussi le mauvais motovlogueur d'un mec de 20-30 ans et le bon d'un 50. Voilà. Je crois que c'est encore une fois émetteur-récepteur. Qu'est-ce que celui qui regarde mes vidéos ou les vidéos des copains a envie de regarder, a envie de recevoir? Voilà. Ça, je trouve que c'est important. Et quand tu parles de fond et de forme, je crois qu'on est là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, quand Doc Dude il parlait de faire des stoppies, des wheelings, mais pourquoi pas si c'est par exemple sur une session de stunt, si c'est encadré, si c'est voilà, s'il y a encore une fois de plus du sens. Je crois que tout est basé dans le motovlog sur le sens qu'on y met et à qui on s'adresse. On ne peut pas plaire à tout le monde et je crois que c'est ça qu'il faut se dire en priorité. Et justement, en parlant un petit peu de ces personnes à qui on ne peut pas plaire, moi il me semble avoir entendu que quand même, il y avait pas mal, c'était arrivé, il y avait certains motovlogueurs qui avaient laissé tomber à cause de retours. Est-ce que par exemple, Max, tu pourrais comprendre pourquoi ces gens-là ont arrêté, par exemple? Ah oui, parce que ça peut être démotivant. Enfin, c'est toujours gratifiant de voir sur ta chaîne, quand tu as fini ton montage, tu l'as mis en ligne, tu regardes un peu les commentaires une fois que ça fait un petit moment qu'elle est en ligne, et quand tu vois ah, j'ai bien aimé ça ou j'ai pas trop aimé ça, mais tu vois que c'est constructif. Mais par contre, c'est un peu moins gratifiant quand il y en a un qui te met juste un dislike ou qui te met un sale commentaire qui n'a aucune raison d'être. C'est un petit peu c'est un peu moins bien, quoi. Ça démotive, on va dire. T'en as déjà eu, toi, des haters, Dude? Oh, oui, il y en a toujours. Hein. Malgré que j'essaye de faire du bon contenu, il y a toujours des gens, pour moi, qui sont jaloux de ce que tu fais et qui mettent un don't like. Moi, je te déteste. Ouais, je sais bien. Moi aussi. Ouais. En tout cas, moi, il y a un truc qui me fait quand même assez plaisir, mine de rien, c'est que déjà ça plaît, quoi. Parce que on pourrait aussi tout à fait penser qu'un mec qui se filme, qui donc s'enregistre, qui discute, qui monte un peu ses balles, ça pourrait aussi ne pas intéresser les gens, tu vois. Et au final, de SPI. Et oui, justement, parce que, en général, nos motovlogueurs français, en général, sont quand même assez intéressants. Moi, je vois ceux qui ont énormément, j'ai bien dit, hein, tu parles de Wallan, j'aime pas tout, mais ce mec-là, il a tellement de patates, il a tellement d'enthousiasme, il est tellement sympa que je suis obligé d'aimer. Voilà, je suis le premier à le dire. C'est encore une question de fond et de forme, cette espèce de subtil équilibre. Et du coup, quand on vient publier sur YouTube, je reprends un peu ce que disait Maxi Rai tout à l'heure, il ne faut pas se leurrer, on a une notion d'ego, on a une notion de j'ai envie d'être dans la lumière, j'ai envie de faire partager des choses, mais ça fait rudement plaisir, et c'est une réalité, d'avoir des commentaires sympathiques, d'avoir des likes construits, positifs, d'avoir des dislikes, pourquoi pas, tant qu'ils sont argumentés de façon constructive aussi. Et puis voilà, et surtout,
ce développement de la communauté. Je me suis fait, alors évidemment, toi, c'est pas virtuel parce qu'on s'est vu. Doc Dude, on n'est pas trop loin, je pense qu'on va finir par se voir, mais on se fait une communauté de potes monstrueuse, énorme, qu'on ne trouverait peut-être pas à l'heure actuelle. On est dans une société où tout est fermé, tout est cloisonné, à part le boulot, enfin métro, boulot, dodo, à part ta petite sphère familiale et tes potes, ça devient compliqué de se faire des amis à l'heure actuelle. Et moi, je trouve que cette espèce de communauté motable m'apporte énormément d'affection, j'ose le dire, de tous ces motovlogueurs. Il y a quelque chose de vraiment super positif là-dedans. Voilà. Dude. Ouais, bah, Despy a très très bien résumé ma vocation première pour le motovlogging. C'est que moi, si je fais ça, vraiment, c'est pour partager ma passion pleinement. Mais ma passion, voilà, vraiment. Voilà. Ah, j'ai des licornes qui vont passer là pendant le. Voilà. Ouais, les bisounours, le monde des bisounours, on y est presque. Oui, voilà, oui, avec tous tes amis. Pot. Non, mais en plus, je rigole, mais moi, par exemple, pareil. Pareil. Après, moi, mon cas est un petit peu plus particulier parce que j'ai fait un seul motovlog. Alors, ce qui d'ailleurs c'était pas du tout mon projet, moi, à la base. À la base, moi, quand j'ai commencé, en fait, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent, mais pourquoi tu t'appelles Motovlog France, c'est pas pratique pour t'appeler, blablabla. Mais parce qu'en fait, à la base, moi, je voulais faire que du motovlog. Et il se trouve que momentanément, j'avais pas ma moto à côté de moi, et j'avais seulement mon ordi. Et je me suis dit, bah, alors, est-ce que je peux pas faire un type de vidéo, d'accord, qui ne nécessite que d'avoir l'ordi, et malheureusement, j'ai pas ma moto à portée de main, donc comment faire du motovlog sans en faire, en fait? Et je me suis dit, bah, en fait, au final, c'est vrai que le motovlog, limite même, on s'en fiche, en fait, que tu sois forcément sur ta moto. L'essentiel, c'est de faire, en fait, une vidéo, avec plus ou moins comme quand même fil directeur à la moto, et qui a pour but le partage, en fait. C'est ça, effectivement, moi, par exemple, c'est pareil, je me retrouve parfaitement dans vos discours. Moi, pour moi, c'est le partage, discuter, les commentaires, Je suis d'accord etc. avec toi. Ouais, dis-moi de speed. Je suis d'accord avec toi, sauf que tu sois à moto ou sans moto, il y aura toujours une moto qui existe quelque part. Ça veut dire que je ne vois pas quelqu'un faire du motovlog sans avoir de moto, sans avoir le permis moto, ou scooter, on s'en fout, sans avoir de véhicule à 2 roues. Parce qu'alors là, par contre, on fait vraiment de la grosse théorisation. C'est bien de théoriser, mais au bout d'un moment, il faut savoir conduire une moto, quoi. Ouais, Voilà. bien Donc sûr, effectivement, et même moi, je suis le premier. Il y en a d'autres qui en ont fait. À des moments donnés, quand il tombe des cordes comme c'est pas possible ou qu'il fait -15, moi, ça me dérange pas de faire un motovlog à la maison. Et c'est quand même un motovlog, même si je suis pas sur ma moto. Voilà. Absolument, Parce qu'on absolument. parle de moto, on échange autour de cette passion. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'aspect un petit peu plus polémique, parce qu'il n'y a pas que du bon quand même dans le motovlog. Est-ce que, Max, tu verrais, toi, des effets pervers, un peu secondaires, de cette démocratisation un peu du motovlog? Ouais, parce qu'on voit ça prolifère. On dirait presque que c'est une maladie. Parce que Ouh. non, mais Dédicace à tous sans les être motovlogueurs méchant, qui nous regardent. non, c'est une bonne maladie parce que voilà, comme dit Despy, ça nous sort de notre quotidien, ça permet de voir une communauté et tout. Mais vu que maintenant, ben, voilà, les caméras coûtent moins cher, bon, celles-ci elles coûtent cher, mais il y a des caméras qui coûtent pas cher, tu peux en trouver à 40 ou 50 euros. Du coup, ben, en fait, tout le monde peut faire du motovlogging et on se retrouve avec le petit jeune qui est en 50 ou sur une grosse moto, hein, qui prend la caméra, il filme, mais il n'y a rien, quoi. C'est juste s'il espère avoir une retombée ou. Enfin, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va, en fait. Il n'est pas impliqué à 100%. On sent pas trop ce qu'il veut Et ça partager, quoi. Voilà. Il prolifère, quoi. Il veut, mais il n'a pas le contenu, quoi. D'accord. Et ça prolifère de plus en plus parce que vu que c'est moins cher, et ça, il y en a. Moi, quand j'ai commencé le motovlogging, on n'était pas énormément, hein. Mais maintenant, c'est. Ouais, Dude, est-ce que tu verrais d'autres effets pervers un petit peu de tout ça, du motovlog, etc. Oui, en donnant des mauvais exemples, de mauvais comportements, que par exemple les jeunes pourraient reproduire. Donc pour leur sécurité, c'est vraiment pas bon. C'est pour ça que tous les cas, on est plus dans l'esprit vraiment ride safe, de rouler prudemment, d'impliquer les bonnes valeurs, en respectant les règles, toujours pareil, hein, c'est toujours un problème de règles. Et pour moi, personnellement, je me vois pas faire, désolé de dire ça comme ça, mais de la merde pour que mon petit frère ou ma petite sœur ou le petit voisin d'à côté fasse la même chose. Voilà. Pour moi, il y a vraiment les deux types de motovlogueurs. Ouais, deux spies. Ouais, je suis entièrement d'accord.
Moi, je crois que malgré le phénomène de mode, avant de faire du motovlog, il faut se poser déjà une seule question. Pourquoi? Pourquoi je veux faire du motovlog? Est-ce que je fais du motovlog pour faire des vues, même si c'est de la merde, pour avoir des abonnés, même si c'est de la merde, ou est-ce que je fais du motovlog, déjà, attention, hein, pour moi, parce que je crois que le principal, c'est de se faire plaisir à soi, Ah, bien sûr. pour mieux se faire plaisir aux autres. Pour mieux faire plaisir aux autres. En plus, ça, c'est même pas propre qu'au motovlogueur, ça, c'est tout youtubeur. Il devrait d'abord faire des vidéos pour la passion. Hein. Je vais te donner un exemple tout bête. J'en ai déjà parlé à plusieurs motovlogueurs. À un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre de sortir ma bécane pour me dire je vais filmer. C'est je sors ma bécane et pourquoi pas filmer. Du coup, on rentre dans une logique où des fois, on sort la bécane parce qu'il faut filmer. Et du coup, on a plus ce plaisir de rouler, de rider tranquille, sans se dire qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je vais dire. Et du coup, on peut devenir, limite, attention, hein, j'exagère, mais c'est le but, esclave du motovlogging. Il faut aussi sortir en virant sa caméra. Parce que le souci, c'est que moi, en tout cas, j'en arrive à je vais pas dire me stresser, c'est pas le mot, ça serait exagéré, mais à me dire, bon, je sors, je vais faire quoi, qu'est-ce que je vais dire? Et bien, des fois, j'en ai rien à foutre, je vais faire de la moto, un point, c'est tout. Et je trouve que ça, c'est important. C'est, je fais de la moto avant de filmer. C'est la base de tout. Moi, je pense que le motovlog, c'est mine de rien, en fait, seulement une extension. Ouais, j'aime beaucoup ton intervention, de Spi. Mais moi, j'ai l'impression que le motovlog, quelque part, en fait, c'est une extension, entre guillemets, naturelle de la moto. C'est-à-dire, en fait, les motards, c'est pas pour rien s'ils se font le fameux V de la victoire. Que moi, j'aime pas trop dire victoire, je préfère dire vie, mais bon, peu importe, ça, on s'en fout. C'est un V. C'est un V, ça. Il y a plein de significations à ça, mais surtout, ce qu'on y voit, c'est une certaine solidarité motarde. C'est connu, l'esprit motard. Et bien, pour moi, en fait, le motovlog, c'est qu'une extension de ça. Avant, ça n'existait pas, tout simplement parce que la technologie ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, on a des petites caméras embarquées, laisse tomber le truc. Attends, mais si tu prends là une GoPro, par exemple, ça fait cette taille-là, ça te filme, mais genre, tu prends il y a 20 ans, c'était un caméscope comme ça, quoi. C'était un bazooka, le truc, tu vois. Donc laisse tomber, t'as des micro-cravates que tu peux acheter, par exemple, sur eBay ou sur Amazon. Le truc à 10 euros, t'as un micro-cravate d'une qualité, bah voilà, comme montre de spi, d'une qualité, mais parfaite, quoi. Par exemple, moi, c'est ça qui m'a tué, c'est que moi, j'avais acheté un micro-cravate un petit peu c'est-à-dire un truc qui est spécial GoPro et tout. Il m'avait coûté 25 euros. J'ai un son nul comparé à 2spi, qui a un micro-cravate qu'il a acheté pas cher, 10 euros. Il coûte 9,90 €. 9,90 €. Voilà, le truc, de produit. il coûte 2 fois et demi moins cher que mon micro et il déchire, quoi. Le truc, on l'entend super bien. Donc, mais enfin, pour moi, en tout cas, le motovlog, je trouve ça naturel. C'est pour ça que, quelque part, parce que j'en ai déjà croisé, j'ai croisé des motards qui avaient un certain mépris, en fait, pour les motovlogueurs. Notamment, surtout, les motards un petit peu plus âgés. Tu vois, qui comprennent pas ça. Et moi, c'est le message que je vais vous faire passer. Ah, s'il y a des vieux motards qui regardent ces vidéos et qui ont un petit peu de mépris pour les motovlogueurs, déjà, j'ai envie de vous faire ça. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, c'est qu'une extension. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas comprendre d'où sort le motovlogueur, d'où sort les motovlogueurs, d'où sort le motovlog, et en même temps, vous considérez avec l'esprit motard, etc. Parce que l'un va avec l'autre, en fait. Est-ce que Despit est d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je comprends aussi, parce que moi, j'aime bien me mettre à la place des gens, je suis très empathique. Je comprends aussi pourquoi les vieux dont tu parles peuvent avoir du mépris. Pourquoi? Parce que les plus grandes vidéos, les plus connues, c'est par exemple le mec qui faisait le tour du périph' en 11 minutes. Comment il s'appelait Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider. Voilà. Et d'autres. Non, Ghost Rider, c'est le... Non, le Baron Noir, non, c'est pas ça. Je crois, C'est ça, ouais, le Baron Noir. Baron Noir, ouais. Ghost Rider, c'est le gars de Suède ou de Norvège, je sais plus quoi, là. C'est ça, tout à fait. Bref, Ouais, mais il a fait le périph' aussi. Ouais, il a fait le périph' aussi. Ouais. Et c'est un exemple. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que les vidéos les plus connues des motovlogueurs, malheureusement, c'est souvent des mecs qui roulent comme des tarés, qui prennent des risques de fou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils généralisent. C'est comme, il y a un flic qui va faire une connerie, tous les flics sont des sales cons. Il y a un jeune qui va faire une connerie, tous les jeunes sont des sales cons. C'est toujours une question de regard de l'un vers l'autre. Et c'est pour ça que je peux les comprendre. Après, à nous, justement, comme tu le disais si bien, de montrer que le motovlog, ce n'est pas que ça. Heureusement. Après, moi, je trouve ça difficile. Justement, je vais poser une question. Alors, à toi, Max, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses déjà du putaclic? Alors, petite question déjà. Qu'est-ce que c'est le putaclic? Tu saurais en donner une petite définition? Selon toi, c'est quoi pour toi le putaclic? Petite définition,
pour mon point de vue, hein, Bien sûr, bien du sûr. putaclic, c'est en gros, tu mets un titre qui par exemple, va dire crash contre la police, et Allez, ça on va est être. bon là. Avec des ninjas dinosaures. Là, ça marche bien là aussi. Et là, et dans la vidéo, tu vas avoir à peu près, allez, peut-être 10 secondes qui ont un pseudo rapport avec ça, mais en fait, il n'y a rien. Enfin, c'est juste pour cliquer, en fait. Tu cliques parce que ça t'intéresse, mais au final, tu te fais cliquer, quoi. Ça, c'est pour moi le putaclic au sens très large, quoi. D'accord. Et t'en penses quoi de ça alors? Moi, je trouve que c'est vraiment un gros poison. Un poison. Dude, tu penses aussi pareil? Tu penses pareil? Ouais, je pense à la même chose. Une vignette vraiment très attirante, avec le nom le titre, comme a dit Max. Hein, je fais un chrono, je monte à 300 et voilà, t'as un peu un titre et une vignette putaclic, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais. Et pour moi, oui, ça fait du tort aux vrais motovlogueurs. D'accord. De spi? Alors, je partage votre avis. Je vais encore penser différemment exprès. Pour moi, il y a deux façons de faire du putaclic. Il y a le putaclic que vous avez énuméré en premier, donc une miniature hyper forte, et en termes de réalité, on n'a que 30 secondes. Déjà, il y a un mensonge. Après, moi, il y a un deuxième putaclic, le putaclic éducatif et pédagogique. Je montre une miniature hyper balèze où c'est écrit en gros parce que c'est important que vous veniez voir ce qui s'y passe. Parce qu'il y a du contenu. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'avais mis mourir sur sa moto, non. Sur la miniature, je mets un macabé, les deux pieds devant, avec l'étiquette sur les doigts de pied. En gros, là, on est dans du putaclic parce que l'image, elle est forte. Mais c'est un putaclic pour attirer les gens, pour vraiment regarder son contenu, parce que je l'estimais important, intéressant et enrichissant. Alors, Voilà. moi, Donc, je suis pas d'accord avec toi, de spi. Je suis pas d'accord avec toi parce que. Alors, je te dis ce que je pense. Moi, je pense que ta vidéo en question, que j'ai vu toutes tes vidéos, je pense que ta vidéo en question n'est pas du tout putaclic. Pourquoi? Parce la qu'en fait, vidéo. ouais, non, mais, Mais non, la mais, miniature, non, les deux. mais même la miniature, en fait, parce que moi, je rejoins beaucoup Max sur ce qu'il avait dit. En fait, le putaclic, il naît de cette dissonance, en fait, de cette dichotomie, ce contraste qu'il y a entre l'image, Photo. la miniature, le titre et la réalité de la vidéo. Toi, quand tu as dit mourir à moto, non, qu'est-ce que tu fais dans ta vidéo? Tu nous parles de la mort à moto, tu nous partages ton expérience, tu nous partages voilà, un souvenir douloureux que tu avais pu avoir. Je suis désolé, mais tu es en plein dans le titre. Tu es en Oui, plein je là-dedans, comprends. en fait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux putaclics différents. Il y a le putaclic mensonger, et puis j'ai envie de dire ignoble, parce que si c'est pour voir des morts et des crashs et machin, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ma miniature, c'est pas ma vidéo qui est putaclic, c'est ma miniature, parce que je voulais à tout prix, et je l'avoue, attirer des gens. Et le putaclic, ça sert bien à attirer des gens. Sauf que moi, j'attire des gens putacliquement, si je peux me permettre, pour justement espérer qu'ils puissent avoir accès à ce contenu-là. Ouais. C'est pour ça que je voyais une double nuance dans le putaclic. Mais je te D'accord. rejoins. Je vois ce que tu veux. Max. Ouais, à un moment, tu disais la réalité des choses. À un moment, dans ce que tu disais, il y a aussi un putaclic un peu plus sournois, on va dire, qui est caché, où le motovlogueur va exprès causer Oui. la chose, en fait, ou qui Oui. va déformer Ah, la oui. réalité de ce qui s'est vraiment Voilà. passé. Il y avait eu une polémique avec Apothéose là-dessus. Ouais, Voilà, par exemple. je dis son nom, c'est moi qui en prends la responsabilité. Mais vas-y, Max. Voilà, où Exactement. mais c'est pas vraiment enfin, c'est un peu un putaclic mais tourné en mensonge, enfin c'est un truc un peu vicelard, quoi. Et C'est pervers, c'est malsain à Ouais, mort. c'est pervers. Malsain Voilà. à mort. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait ce qui s'était passé, c'est qu'il y a donc un motovlogueur. Alors je sais pas si je mettrai son nom, peut-être je mettrai un bip, je sais pas. Mais en tout cas, donc il y avait ce motovlogueur en question là qui avait en fait simulé un accident. Ou alors il avait eu l'accident, mais en fait il n'avait pas filmé ce jour-là. Alors en fait il a recréé un petit peu la situation de l'accident ultérieurement. Est-ce que c'est ça, Max? Peut-être tu connais mieux la situation que moi. moi ce que j'ai compris de la situation, bon, on pourrait débattre là-dessus je pense assez longtemps, mais moi ce que j'ai compris de la situation c'est qu'en fait il a eu l'accident, mais c'était un accident, c'était pas exactement la même chose. En fait ils ont recréé, ils ont déplacé la moto et tout. C'était vraiment très bizarre. Et c'était Bibix qui avait fait un peu les explications. Et voilà, c'est tellement sournois.
c'est bizarre, quoi. C'est pas un truc à faire en motovlogging, en tout cas. Ouais, Dude. Ça n'a rien à faire là, quoi. Ah bah, vous avez un peu résumé mes idées. Hein. Pour moi, ça nous fait du tort vraiment à ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Donc, moi, je vous rejoins entièrement. Demain, je vais pas faire un putaclic. Bah, je fais une chasse, je sème les flics à 300 km/h. Voilà. C'est vrai qu'il y en On a a, résumé. il y en a beaucoup, ça, mine de rien. Hein. C'est vrai que. Voilà. Après, il faut voir. C'est vrai que moi aussi, tiens, je vais faire un petit peu le rôle de deux spies et je vais essayer de prendre la place de l'autre. C'est vrai que malheureusement, eh ben, quand tu es un motovlogueur, tu as un bon fond et qui veut juste simplement partager avec simplicité des choses intéressantes. Le meilleur exemple que j'ai, c'est deux spies. Deux spies, il a cette particularité de faire des vidéos qui sont simples niveau montage, mais qui sont top, quoi. Je veux dire. Tu passes un bon moment, il s'exprime bien. Je sais pas comment dire, ça fait. Franchement, c'est encore de la pub, mais allez regarder les vidéos de deux spies, vous allez voir. Et puis même les deux autres qui sont ici, Maxi Ride et Dude, vous verrez, ça se voit que ce sont des motards simples, cool, qui partagent. On s'amuse bien devant leurs vidéos. Et pourtant, eh ben, il n'y a pas des courses-poursuites avec Bruce Willis derrière, la police, le GIGN, 80 PV, on m'a enlevé ma moto, vous verrez jamais ce qui se passe après. Oh là là, l'accident numéro 4 va vous choquer. Il n'y a pas de ça, il y a pas ça, et pourtant la vidéo, elle est super. Mais le problème, c'est que comment tu veux ne pas être tenté, parce que regarde, tu as fait une vidéo qui est zéro, d'accord? Ta vidéo, elle est pourrie, d'accord? Mais si tu mets une bonne miniature, un bon titre, et c'est tout, en fait, limite, et ben derrière, bam, tu vas peut-être te ramasser beaucoup de pouces rouges. Parce que les gens, ils vont te dire, ouais, mais ça n'a rien à voir. Mais n'empêche, ça va monter. 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues. Et ça, comment tu veux pas qu'après, derrière, les gens soient tentés de spi? Je te rejoins complètement. Il m'est arrivé, moi je vais être très franc. Je trouve que c'est important, si on débat et si on n'est pas franc, ça sert à rien. Ouais. Il m'est arrivé d'être, je vais vous sortir le mot jaloux, d'accord? Je l'aime pas ce mot-là, mais c'est ça. Jaloux de certains motovlogueurs qui font, pour moi en tout cas, ce qui me concerne, des vidéos de mauvaise qualité, où il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a rien d'intéressant. Et qui se tape beaucoup d'abonnés. Et moi, je me vois en train de galérer à réfléchir à ce que je vais dire, à essayer d'envoyer un message positif, d'esprit motard, de ride safe et tout ça. Et je vois que c'est assez long à venir. Alors, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne fait pas ça que pour le nombre d'abonnés, mais il faut arrêter les conneries. On aime que le nombre d'abonnés augmente, que les likes augmentent. Et ça peut susciter une forme, c'est pas le mot jalousie en fait, mais bon, je trouve pas d'autre mot. On peut effectivement, ça peut faire naître effectivement une espèce de forme de jalousie parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'autre réussit autant en faisant quelque chose qui, selon nous, n'est pas bien, mais qui est peut-être bien pour d'autres. Et c'est en ça que le motovlog, il est complexe. Il est complexe parce qu'il en faut pour tout le monde. Et le tout le monde n'est peut-être pas le tout le monde à moi et à vous. Moi, si j'avais un conseil à donner, moi, si jamais j'avais un conseil à donner à ceux qui se reconnaîtraient un petit peu dans les discours qu'a fait De Spi, c'est-à-dire l'impression de faire des vidéos de bonne qualité avec un bon fond, mais de pas forcément avoir, entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, le succès qu'il mériterait, eh ben, j'ai envie de vous Je suis très content. Je suis très content. Bien sûr. Non mais moi j'invite ceux qui regardent cette vidéo et qui se reconnaîtraient là-dedans à être en fait entre guillemets pragmatiques. C'est-à-dire que c'est ça en fait le problème avec YouTube, c'est que YouTube a un mode de fonctionnement, d'accord, qui est immuable. Il est comme ça, c'est-à-dire que quand c'est putaclic, quand c'est impressionnant, quand c'est en majuscule, eh ben ça marche. Donc la question en fait c'est est-ce que vous voulez rester ancré à vos principes entre guillemets genre Sainte-Nitouche, non moi je fais pas ça, et après derrière, ta vidéo elle va être vue par 3 pélons, ou alors est-ce que bon tu prends sur toi, tu te forces entre guillemets à faire du putaclic mais intelligent, Dude, pour avoir le succès que tu mériterais, Dude. Je vais prendre mon exemple, j'ai une petite chaîne, ça fait quelques mois que j'ai commencé. Après, comme tu l'as dit, j'essaie de faire vraiment des belles vidéos avec des beaux messages dedans. Et je préfère avoir 200 vrais abonnés qui forment une vraie communauté que 10 000 abonnés, mais qui en fait, au fond, n'est pas ma communauté tant attendue. Est-ce que tu comprends là-dessus? Tout à fait. Il y a un truc, par exemple, Voilà. après je vais interroger Max là-dessus, mais moi il y a un truc qui est très révélateur. Vous regarderez sur les chaînes putaclic. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a une vidéo, enfin il y a une chaîne qui n'a rien à voir avec le motovlog, hein, mais il y a une chaîne en ce moment qui a cartonné. C'est un mec qui chauffe à blanc un couteau
Tu vois ce que je veux dire? Et qui ensuite voilà, s'amuse à découper plein de trucs. Ok. Voilà, ça c'est la caricature du putaclic parce que c'est marrant en fait de voir ça, tu vois, ça fait appel à nos instincts les plus primaires, tu vois. Donc on a envie de cliquer, on clique là-dessus. Et ben ce mec-là, il me semble qu'en il avait fait une vidéo un petit peu plus perso. Laisse tomber le bide intergalactique que ça a fait. Parce qu'en fait, les gens ne regardent pas du tout ces vidéos pour le travail qu'il fait, ou pour ce qu'il est, ou pour le message. Rien, de toute façon, il n'y a pas de message, c'est un mec qui coupe des trucs. Mais c'est ça, c'est pour vous dire en fait, c'est un peu comme entre guillemets le côté obscur en gros de la force, tu vois, c'est-à-dire c'est ingrat quoi. C'est-à-dire derrière tu vas avoir peut-être des vues, mais personne ne va avoir de respect pour ton travail. Tu vas prendre beaucoup de dislikes, les gens vont se dire il fait la facilité, tu ne te sentiras pas forcément bien au fond de toi. Max, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Mais on va dire que moi je suis je vais faire un gros mot, on va dire. Je suis, on va dire, la victime de ça. Parce que bon, ben, je pense que entre nous tous, c'est moi qui ai le moins d'abonnés et le moins de vues. Euh, mais aussi du fait que moi je fais des vidéos où en fait je n'ai j'ai pas aucune attente, mais j'ai pas besoin en fait parce que c'est du voyage, donc mais c'est pas des choses qui vont intéresser comme ben voilà le mec qui coupe des couteaux, enfin des trucs avec son couteau. Ben c'est pas intéressant, mais les gens ils vont quand même regarder. Le Daily Observation ou des trucs comme ça, ben ça marche, c'est fait et c'est refait, mais ça marche. Que par contre tu prends tout, mais vraiment tous les motovlogueurs qui font des voyages, tu prends par exemple, moi j'en connais deux trois de par chez moi, Green Rider ou des trucs comme ça, qui font des voyages et au nombre d'abonnés et au nombre de vues. Et vu qu'on n'intéresse pas vraiment les gens, parce qu'en plus c'est des vidéos qui sont très longues, hein, tu prends mes vidéos, elles font à peu près 15 minutes chacune, et on est mal placé dans le marché actuel, on va dire. Par contre, peut-être que d'ici quelques années et tout, ça va bien marcher. Deux spi, Mais excuse-moi. Alors deux spi et après on va essayer de conclure un petit peu parce qu'on est déjà un peu à la limite. Moi, je rebondis complètement sur ce que vient de dire Maxi Ride. J'ai envie qu'on se pose une question toute bête. Ça va être un peu philosophique, mais je m'en fous. Est-ce que finalement, YouTube n'est pas le reflet de notre vraie société où finalement on retrouve tout ce qui se passe? Et j'ai envie de parler du mot sensationnalisme, tout ce qui est sensation. Je crois que les gens ont envie d'être choqués, ont envie d'avoir la trouille, ont envie d'avoir la rage, ont envie d'exacerber leurs sentiments parce que la vie elle est chiante, la vie elle est dure. Et sur YouTube, on va retrouver toutes ces choses-là rapidement en cliquant, ça dure 2 secondes. Et effectivement, une chaîne de voyage, on s'en bat les couilles. Un mec qui parle de son métier d'éducateur ou qui parle du sujet Je suis Charlie, on s'en bat les couilles. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, je parle pour la masse. Mais voilà, moi je crois que YouTube n'est finalement que le reflet de notre société et j'ai même envie de dire de notre civilisation. Alors, je pourrais pas avoir fait une meilleure conclusion, je partage absolument. Pour moi, YouTube n'est ni bon ni mauvais, il est le reflet de ce que l'on est en fait. Et j'ai envie de vous dire, quand vous voyez des vidéos de merde, entre guillemets, enfin non, d'ailleurs même pas entre guillemets, des vidéos de merde, enfin on va parler franco, des vidéos de merde qui ont des millions de vues, d'accord? Et les millions de vues, elles sortent pas des nuages. Ce sont des gens qui ont cliqué, ce sont des gens qui ont été intéressés. Donc c'est comme ça, hein. C'est une deux réalités, mais c'est la bonne. Doud, est-ce que tu aurais peut-être un mot de conclusion, puis après on va s'arrêter là? Je vais pas faire mieux que de Spi, hein, parce que franchement, il a vraiment résumé le sens. Hein. YouTube reflète la population et c'est dans les têtes des gens. C'est tout simplement. Ça reflète, c'est un miroir. Voilà. Max? c'est pareil, c'est pas non plus voilà, le prophète de Spi, hein, mais c'est vrai que voilà, il a bien résumé la chose. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'un de ces quatre, ouais, ça change mais c'est pas prêt de changer parce que le sensationnel a toujours marché. Au cinéma, le sensationnel marche. Tu prends par contre un truc qui est un peu mollasson et un peu dramatique, ça va pas fonctionner quoi. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai. Bon, allez, je vais me permettre, si vous le voulez bien, de faire une petite conclusion. Dernier petit truc, si je peux. Vas-y, de Spi, mais rapide alors, rapide. Le relou. Ouais, donc une société sensationnelle, donc à sensation, et surtout une société qui jette très vite, qui jette vraiment très très vite. Et moi, où je me rassure quand même, et là je vais rejoindre Doc Doud dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que
j'ai mis du temps pour avoir un peu plus de 2000 abonnés, mais j'ai la conviction, vu les sujets polémiques que j'ai pu exploiter dans mes vidéos, j'ai la conviction que ces abonnés-là sont les gens bien que moi je considère comme bien et qui ont un vrai esprit motard et qui sont, je pense, relativement humains. Et c'est ce qui m'importe en priorité. Voilà. Tout à fait. Voilà, en tout cas, je trouve que je suis très content de ce débat. Je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir des motovlogueurs qui parlent du motovlog. On essaiera une autre fois peut-être de faire une deuxième version de ce débat en invitant cette fois-ci des spectateurs. Alors, on va inviter quelqu'un qui adore le motovlog mais n'en fait pas et quelqu'un qui ne regarde pas et d'ailleurs n'aime pas du tout le motovlog. On confrontera ça sûrement avec un motovlogueur, on verra un petit peu, comme ça on aura un petit peu toutes les versions. Je vous remercie énormément d'avoir regardé les amis. Encore une fois, je vous invite à aller regarder les chaînes de ces 3 excellents motards que quelque part je découvre encore au travers de ces débats. Hein. On partage tous ensemble, je trouve ça génial comme façon d'apprendre des autres. Si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé par le motovlog, moi personnellement je t'inviterai à en faire, mais en étant prudent, parce que comme on a pu le faire remarquer, YouTube parfois c'est un peu dur. Si tu fais des choses qui ne plaisent pas, tu auras des gens qui te parleront sans filtre et qui seront durs avec toi, qui parfois même seront injustes. Donc bon, fais-le si c'est pour partager, fais-le si ça te plaît, mais voilà, n'hésite pas, mais sache que c'est pas non plus tout beau tout rose, et que réussir entre guillemets sur YouTube ne doit pas être ton but. Voilà, moi par exemple, j'ai des abonnés, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas mon but principal. Voilà, ça fait effectivement plaisir, ce serait mentir que de dire le contraire. J'adore avoir des commentaires, j'adore avoir des likes, j'adore avoir des abonnés, mais c'est pas pour ça que je le fais, parce que sinon, j'aurais pas tenu, quoi, parce que c'est un travail sur le long terme, hein, le motovlog. Hein. C'est entre prendre son matériel, sortir, filmer, rendre, ensuite répondre aux commentaires. C'est du boulot, mine de rien. Et tu peux pas faire ça si c'est pour après avoir des abonnés. Parce que, en plus, YouTube, c'est ingrat. Tu gagneras 0 pépette. Hein. 0. C'est fin du game, tu gagnes que dalle. Hein. YouTube, oublie ce que tu as pu entendre, Norman Cyprien, ces mecs-là, ils gagnent surtout de l'argent avec les investissements externes qu'ils peuvent avoir. YouTube, c'est cacahuète. Hein. Voilà. Bon, je vois au rendu vidéo de chacun que vous êtes plutôt d'accord avec ce que j'ai dit. Allez, je me permets de conclure. Encore une fois, je vous fais un grand V à tous. On va faire un grand V à tous, spectateurs. Et à bientôt pour le prochain débat. Allez, tchuss.